Bonjour, si tu es en terminale spécialité mathématiques, cet exercice est fait pour toi. Il est déjà tombé donc en question type bac. Alors, on veut résoudre ln d'une quantité égale ln d'une quantité. La première chose à faire, c'est de donner le domaine de validité de cette équation. Il s'agit d'une équation puisqu'on a un égal. ln de x n'existe que si x est strictement positif. Alors, ln de 3x moins 4 n'existe que si 3x moins 4 est strictement positif. C'est donc lorsque 3x est strictement plus grand que 4, ou x plus grand que 4 tiers. C'est la première information capitale. Deuxième information fondamentale, pareil, x carré moins 4 doit être strictement positif. Alors, x carré strictement plus grand que 4. C'est équivalent à x strictement plus petit que moins 2, ou x strictement plus grand que 2. Alors en terminale, tu te demandes comment j'ai fait pour passer de là à là. Eh bien c'est très facile, niveau seconde. Évidemment, c'est une partie qu'on a tous tendance à oublier en seconde. Tu prends ta petite courbe de la fonction carré. On regarde quand est-ce que x carré est égal à 4. C'est en moins 2 et en 2. Ou en 2. Et on veut que x carré soit plus grand que 4. Donc on désire être au-dessus de 4, c'est-à-dire sur cette partie de la courbe. Ce qui correspond à l'ensemble des valeurs de x plus petit que moins 2. Ou de ce côté-là de la courbe, au-dessus de 4, donc la partie où x est plus grand que 2. Comme nous voulons être strictement plus grand que 4, nous ne pouvons prendre ni moins 2 ni 2. Donc l'intervalle que j'ai donné en solution est un intervalle qui est complètement conforme à ce que l'on désire. Maintenant que nous avons nos deux conditions qui sont vérifiées, je veux être plus petit que moins 2, strictement, donc je suis à gauche. Je veux être plus grand que 4 tiers, allez on positionne 4 tiers ici, d'accord. Et je veux être plus grand que 2 également. Hein. Alors 4 tiers c'est plus petit que 2 parce que 2 c'est 6 tiers. Le 2 est ici. Alors je veux être strictement plus petit que moins 2 ou strictement plus grand que 2. Et en même temps l'autre condition c'est être plus grand que 4 tiers que je vais prendre avec une autre couleur. Et être strictement plus grand que 4 tiers c'est être à droite de 4 tiers sans être égal à 4 tiers. Que constatons-nous pour que les deux conditions soient vérifiées? Ok. Je dois être dans la partie assurée des deux couleurs. Donc je dois être sur l'intervalle 2 plus l'infini. C'est compris pour tout le monde? Maintenant que j'ai enfin le domaine d'existence ou le domaine de validité de cette équation, d'accord, je peux l'écrire ici, x doit être dans l'intervalle 2 plus l'infini, et avec cette information, je peux repartir de mon équation E et dire qu'elle est totalement équivalente à quoi? Eh bien on fait tomber les logarithmes. C'est équivalent à 3x moins 4 égale x carré moins 4. Je bascule tout de l'autre côté, et qu'est-ce que j'obtiens? 3x moins 4 moins x carré plus 4 égale 0. Moins 4 plus 4 ça disparaît. Il reste 3x moins x carré. Je factorise directement par x et j'ai 3 moins x. Et j'ai un produit de termes nuls. Programme de seconde, un produit de facteur est nul si et seulement si l'un en moins de ces facteurs est nul. Du coup c'est x égale 0 ou 3 moins x égale 0. Incroyable! J'obtiens donc x égale 0 ou x égale 3, enfin 3 égale x. Or, 0 n'appartient pas à l'intervalle de validité de mon équation. 3, quant à lui, appartient à ce domaine de validité puisque 3 est plus grand que 2. Je conclus en beauté avec une jolie petite accolade en disant que la seule solution possible c'est 3. Je sais que vous êtes stressés, je sais que vous passez le bac, je vous envoie tout mon courage et des cœurs, beaucoup d'amour et beaucoup de connaissances. A très bientôt. Si tu as liké cette vidéo et que tu penses qu'elle t'aidera, enfin pour ma part j'en suis convaincu, eh bien abonne-toi et n'hésite pas à laisser des commentaires sous la vidéo.